8 juin 2021, 12 h 2 minutes 4 secondes. Bienvenue à Menton, ville touristique du sud-est de la France. C'est beau, hein? Ouais, il fait limite chaud, hein? Petit vent d'est. On commence à avoir déjà des petites brumes de chaleur, comme tu vas sur les montagnes là en haut, là-haut, tu vois. Ah ouais. C'est pas sec, hein, pour un début juin, franchement, il n'y a pas à se plaindre, hein. Un petit rucher de production en ville, donc un peu épargné des conditions extrêmes. L'an dernier, c'était la sécheresse printanière. Ça s'est pas trop mal passé. Et puis cette année, c'est le froid, le truc, la pluie. Et ça s'est pas trop mal passé non plus, hein. Ça ne m'aide pas du feu de Dieu, mais disons que voilà, elles survivent. Ah, mes crottes, il n'y a plus beaucoup d'activités là. Les Gustica, passer l'arme à gauche, hein. Bah ouais, ça va pas être bien bon de les stimuler. Elle a été stimulée tout l'été dernier, hein, pour compenser les attaques de frelons, hein. Je vous en parle, j'ai l'impression de vous en parler sans arrêt de frelons, mais c'est des trucs qu'il faut prévoir, hein. Si vous êtes sur une zone où il y a des frelons, je me souviens pas d'en voir passer un là. Enfin bon. Alors les pièges, moi je les ai retirés, hein. Je les ai laissés à peu près un mois. C'est pas des pièges exceptionnellement sélectifs, hein. C'est les petits tap-traps là, tu vois, les petites boules jaunes là dans le petit agrumes là. Et oui, il y a mieux. Par contre, c'est le plus efficace, hein, il n'y a pas photo, hein. Non, je crois que c'est les Vespa Catch. Je te dis ça parce que, si je te dis pas de bêtises, j'ai reçu La Santé de l'abeille hier. C'est un super petit magazine. Abonnez-vous, sinon il est disponible dans la caisse du Rucher École de Nice. Alors, on ne vient pas de Tourcoing non plus, hein, pour le lire. Mais il est là, moi je les mets, hein. Une fois que je les ai lus, je les pose là. Et donc il y a un article où ils ont testé 3 pièges à frelons. Le Vespa Catch, c'est en gros une bouteille avec 2 cônes, hein. Le cône Jab Prod et le Tap Trap. Voilà, ces 3 trucs. Et en termes d'efficacité, le Vespa Catch en 1, le Tap Trap, ça en 2, et le Jab Prod en 3. Bon, voilà, après le Jab Prod est sélectif, hein, donc ça sera à toi de juger ce qu'il convient de mettre, hein. Si tu es défoncé par les frelons sur ton rucher, à un moment tu vas rechercher l'efficacité, hein. Ouais. Non, c'est pas que je veux faire mon relou avec ça, mais faut pas. Enfin, si tu prends des abeilles, là, prévois le coup, si tu es dans le coin, que cet été tu pars pas en vacances, quoi, hein. Bon, alors tu les amènes avec toi à la montagne, hein. Mais non, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Vraiment, hein. Même en apiculture de loisirs. Hein. Alors, il disait que les ruchers dans ça, je l'ai pas lu, hein, j'ai feuilleté vite fait là. Il disait que les ruchers de 40 colonies étaient bien évidemment moins impactés. Bon, je vais bien le croire, mais qui en loisir a des ruchers de 40 colonies? Et puis nous, dans le sud-est, ruchers de 40 colonies, enfin je sais pas, moi je vois, j'en ai un wagon là au Rocher du Lac. Ce samedi, j'enlève pas mal de colonies pour les mettre sur un rucher qui mielle, parce que sinon, tout crève de faim. On n'est pas au bord des champs, quoi, les gars, hein. Si vous avez la chance d'avoir des ruchers au bord des champs, ok, peut-être que vous pouvez mettre 40 colonies, mais bon, le problème des champs, c'est que tu as une mielée, puis après, ils se baignent, hein, déjà, hein. Regarde, t'as vu? Coucou! On va leur faire coucou. Coucou, faites-leur coucou. Voilà, petite plage privée, là. Ouais, il y a toujours les terrasses sur la route, c'est bien. Ouais, donc pensez-y, hein. Pensez à ça. Prévoyez déjà les pièges, dépiégez, informez-vous sur les façons de lutter, hein. Moi, j'ai pas de solution miracle, hein. J'ai pas de solution miracle, j'ai une solution de merde utilisée en dernier recours, quoi, hein, voilà, mais
Essayez tout, hein, les piégeages, les muselières, les herbes hautes devant les ruches, donnez-leur à bouffer ailleurs, dans une assiette, des protéines, je sais pas. Je te dis, c'était la première année l'an dernier, je me suis un peu fait surprendre si tu veux. Vu que c'était la première année avec des ruches dans le 0,6. Voilà. J'écoute un peu ce qu'ils disaient. Ouais, les ruches c'est important, il n'y a pas de souci. Oh, il y en a une quinzaine l'an dernier ici. Hein. Ça n'a pas empêché. Hein. Ça n'a pas empêché. Hein. Voilà. Pour le côté désagréable de l'apiculture, hein, c'est ce que je disais. Je ne sais plus qui, mais ouais, on est une région exceptionnelle pour l'apiculture. Hein. Les abeilles sont heureuses ici, elles se développent, ça fait des belles colonies, elles manquent de rien en ressources, mais on a cette plaie volante là, hein, qui nous emmerde. Voilà. Bon. Donc ouais, commencez à vous renseigner, à bouquiner, à regarder des vidéos. Alors, à un moment, il va falloir leur aérer un peu les aisselles, hein. Commence à faire chaud là-dedans, non? Ouais, pas une activité monstrueuse. Hein. Allez, on vous ouvre un peu quand même. Hein. Voilà. Alors, cadre d'œuf, ponte 0. Ah bah c'est celle-là, oui, c'est la Ligue. Je me disais aussi, bon bah j'ai mis un cadre d'œuf le 2 juin, hein, donc il y a 6 jours. On la touche pas. Hein. On laisse. Reine vue, ponte 0. Alors, c'est une reine qui n'était pas fécondée, sûrement ça. On va reprendre un peu l'historique. Je sais pas si tu vas voir. Les toits sont chauds, hein, les gars. Le 28 avril, cellule royale fermée de Cadramatyr. Donc au 28 mai, on aurait dû voir de la ponte. Un mois après, j'ai vu la reine, j'ai pas vu de ponte. Et la semaine dernière, au 2 juin, j'ai vu la reine, mais j'ai pas vu de ponte. Donc là, bon, ben voilà. Ça devient important maintenant de voir de la ponte, hein, quand même. Hein. Vous avez vu la vidéo de Monsieur Eric, là? Allez la voir, je voulais partager dans le truc communauté. Il visite un petit nucléi et il voit de la ponte. La reine était marquée, et puis quand il visite, il la voit pas. Et il y a la reine marquée en ponte qui lui tourne autour et qui rentre dans la ruche. Ça expliquerait un petit peu le fait que parfois on fait des essaims, on voit de la ponte, on voit de la reine et on voit des cellules royales. Voilà. Peut-être que les fécondations sont pas finies et que les abeilles par sécurité, comme la reine n'aimait pas des tonnes de phéromones quand elles sont jeunes, hein, quand elle est jeune, par sécurité elles se réélèvent. Hein. Bon. Moi écoute, il y a un essaim avec une reine qui pond où j'ai laissé une cellule royale, hein, pas volontairement. Hein. Donc on verra si la cellule est toujours là la semaine prochaine, si la reine est... Alors pareil, hein, c'était un tout petit truc, je voyais pas la reine, elle était peut-être dehors, hein, en train de s'amuser, hein, la mémère. Hein. S'amuser, je sais pas si c'est le mot, mais enfin. Alors on a du pollen. Alors, comme tu vois, c'est un rucher qui n'est pas du tout nourri. Hein, et ça rentre noir de nectar. Hein. Voilà, donc la pollen. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est relativement doux. Hein. C'est gentil. Voilà. Ça bat pas le rappel pour l'instant. Mais ouais, hein, c'est pas le tout de voir la reine. Hein, il faut qu'elle ponde. Hein. Il n'y a pas eu spécialement de grosses périodes, tu vois, elle est encore là. Hein. De grosses périodes de... Ouais, il y a des larves. Là. Tu les vois là? Bon, elle pond. Ouais. On a eu des fenêtres de fécondation correctes, hein, donc... Mais tu vois, elle a pondu tard. Hein. Elle a pondu tard, hein. Plus d'un mois. Bon, voilà, c'est tout ce qu'on avait à voir. Hein. Qu'est-ce que tu veux voir de plus? Je vais juste regarder à côté. Alors ça, bien évidemment, après les récoltes, ce sera un essaim renforcé en couvain fermé. Hein.
Parce que là, lui, je lui donne 2 heures avec les frelons, hein, si tu veux. Eh ouais. Non, mais faut vous organiser, hein. Voilà. Tu voles ou quoi, toi? T'as de la place pour pondre, là. Allez, vas-y. Merde, pas là que je voulais le mettre. C'est là. Voilà. Donc là, je vais juste marquer pente au quai, freine vue, et bah renforcer, hein. Ah oui. Eh oui. Ça, dans un mois, il sera pas assez fort, hein. Il faudra lui balancer déjà un, voire deux, voire trois, 4 de couvain à fermer. Je vais tout équilibrer, hein. Ça va être ma façon cette année. Je vais pas laisser de essaim trop petit. Après, de mes observations, il y a un tout petit essaim là-bas au fond. Il a survécu entre guillemets aussi bien que les grosses colonies. Les petits essaims, il y a moins de mouvement devant, donc ça attire moins les frelons quand même, hein. Grosse colonie, ouais, je me rappelle la ligule, elle était noire d'abeilles sur la façade, je te dis pas, elle avait tout autour d'elle, hein. Tous les frelons venaient là en priorité, hein. Ah ouais. Ah, pour ceux qui ont la santé de l'abeille, regardez là, hein, cet article sur les frelons asiatiques, mais oui, hein, il faudrait quand même un petit peu se réveiller là, hein. Au bout de 20 ans, je crois qu'il est temps quand même, hein. 8, 6, reine vue, pente au quai et à renforcer, hein. Voilà. Voilà, un petit canard. Je vais continuer les petites visites et puis voilà, s'il y a des trucs intéressants, je te ferai des vidéos, sinon tu survivras sans.